My desire is to know you. Oh my Lord, I need my desire is to know you more. Oh my lover, I need no secret place. My desire is to know you more. My desire is to love you, Lord. Oh my lover. Labra de sopra di amande de si. Aya, aya, na. Aya, na. Bonsoir la famille, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez les bienvenus dans notre programme que nous commençons ce soir, jeudi, et que nous allons clôturer dimanche. Tous les soirs à partir de 22h, heure de Paris, je serai ici en direct avec vous dans ce programme intitulé Décoder le Chronos. Décoder le Chronos. Alors s'il vous plaît, dites-moi dans quelle ville vous êtes exactement. J'aimerais commencer ce live dans 5 minutes. Nous sommes exactement 22h16. Donc, dans 5 minutes, nous allons commencer notre direct de ce soir. Merci. Allez juste au bas de vos écrans, s'il vous plaît. C'est très facile à faire. Allez au bas de vos écrans. Vous allez voir la barre partage. Vous allez partager à tous vos abonnés, tous vos amis. Et de l'autre côté, partager à 10 groupes, 20 groupes, 30 groupes, 40 groupes ou plus Facebook avec lesquels vous êtes en contact. On est déjà à plus de 700 personnes. Allez au bas de vos écrans et partagez le direct dans 5 minutes. Je vais commencer ce direct. Chronos, décoder le Chronos. Décoder le Chronos. Nous commençons ce soir, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Décoder le Chronos. Je sais que j'ai reçu beaucoup de mails, beaucoup de messages. Les leaders, les pasteurs, les prophètes, les apôtres attendent vivement ce direct parce que nous allons répondre à des questions très sensibles de ce temps. Élection de Donald Trump. Les prophètes ont prophétisé qu'il allait avoir un second mandat. Et il semble que les chances pour lui de passer sont totalement révolues. Passées. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'avons-nous loupé? Avons-nous été sentimental? Avons-nous été émotionnels? Étions-nous dans l'euphorie? Étions-nous dans le mouvement? Ou bien avons-nous vraiment écouté la voix de Dieu? Deuxième chose, Covid-19. Pourquoi les prophètes n'ont-ils pas vu venir Covid-19? Des messages sont sortis ça et là annonçant des calamités. Bon, c'est des choses naturelles que nous connaissons dans la Bible. Pourquoi les prophètes n'ont-ils pas vu venir Covid-19? Alors s'il vous plaît, allez au bas de vos écrans et invitez vos amis. Il me reste 3 minutes et je commence le live de ce soir. Vous êtes à Bruxelles, Joël, merci d'être connecté. Chrisio, Abidjan, merci d'être connecté. Kinshasa, Jérémy Faveur, Côte d'Ivoire, merci d'être connecté. Depuis la Bretagne, en France, Naya, Joyce, Koné, merci d'être connecté. Libreville, Raymond Dento, merci d'être connecté. Allez au bas de vos écrans, merci d'inviter les amis, de partager au groupe Facebook et d'identifier même les membres de vos familles sur ce direct. Depuis Kinshasa, Soraya, merci. Genève, Tritri, soyez bénis. Genève, Issa, Sarah, ma fille, sois bénie. Depuis Paris, Youssouf Fofana, sois béni. Depuis Boaké, en Côte d'Ivoire, sois béni. Depuis où exactement? Yedi Diampou, tout content de te voir. Dieu te bénisse là où tu as le Bumbashi. Soyez béni Tunisie. Soyez béni au nom du Sénégal. Noélie Zang.
sois béni. De partout où vous êtes, voilà, allez au bas de vos écrans. Dans 2 minutes, je vais commencer mon live de ce soir. Guadeloupe, Gladys, Ténard, merci d'être connecté. Pointe-Noire, on est déjà à plus de 900 personnes. Allez au bas de vos écrans, vraiment invitez tous vos amis et partagez à tous les groupes. Il me reste 2 minutes et je commence mon direct. Villejuive, Clara, Thilo, Mafi, sois béni. Pointe-Noire, Delti, Prolé, sois béni au nom de Jésus-Christ. Voilà, nous continuons à partager, inviter les amis et nous commençons dans très peu. L'obradia sapara sopraria mandelesa. Shobrada basse pradia massa. L'obrada basobradia masse que lebese. Cobrada sobrada basse. L'obrada basse cabana. Montpellier, soyez béni. Libreville, Taville, Dina, sois béni, sois fortifié. Sache que cette année est ton année et les bonnes choses vont t'arriver après les calamités. Plus sombre est le ciel, plus forte sera la pluie. Plus grands sont les problèmes, plus grande sera la bénédiction. Reçois cette parole pour toi, Dina, là où tu es à Libreville, et à toutes les personnes qui passent par des temps, bien qui sortent des temps difficiles, que Dieu vous bénisse. La pluie sera forte, et même vos adversaires sauront que Dieu est avec vous. Israël Kindomba, tu me manques aussi, mon fils, sois béni là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Dans 1 minute, je vais commencer. Taï, Robel, au Madagascar, Dieu te bénisse, mon fils, je t'aime énormément. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Voilà, on va au bas de l'écran, il me reste 1 minute et je vais commencer. Taguez les membres de vos familles. Strasbourg, Jaël, merci. Guadeloupe, Martine. Alléluia. Alléluia. Lise, Dieu te bénisse au Burundi où tu te trouves au nom de Jésus. Port-Gentil, soyez bénis. Franck, Romaric, mon fils, sois béni. Colosie, prophète Élisée, sois béni. Je salue le prophète héritier. Grâce aussi là où il est à Colosie. Dieu vous bénisse et toute la génération Joël et tous ceux qui nous connaissent à partir de Colosie. Soyez bénis et que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous. Kasmalessa, soyez bénis là où vous êtes au nom de Jésus-Christ. Voilà, on va commencer. Merci. On va commencer. Nous allons recommander ces temps dans la grâce du Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, je te remercie du fond du cœur pour le privilège et la grâce que tu me fais de venir sous l'onction apostolique et prophétique apporter des lumières à ton peuple ce soir. Il est écrit, Daniel était reconnu comme un homme qui avait des lumières. Il avait des lumières. Il avait des explications à toutes les énigmes, des éclaircissements à toutes les confusions que les gens pouvaient avoir. Il avait l'art, la capacité, l'habilité d'interpréter tous les songes. Il avait en lui un esprit supérieur. Il avait ta sagesse, ô Dieu. Ma prière est que l'esprit de sagesse, de connaissance soit sur moi ce soir et que par ta grâce, au travers de ma bouche, de mes lèvres, sorte ta science, sorte ta sagesse. Et que par ta grâce, ô Dieu, je puisse articuler ta pensée et ta volonté avec clarté et précision. Sers-toi de ma petite vie pour faire de grandes choses et éclairer l'église de la francophonie par rapport à ces grands sujets que nous aurons à échanger avec eux. Je bénis ces instants du début à la fin. Père, laisse que ce soit concentré, que ce soit concis, que ce soit précis, que ce soit détaillé, que ce soit biblique et que ton peuple soit touché par ce qui sera dit en ces lieux. Je te promets de te donner toute la gloire pour tout ce que tu vas dire et faire ce soir, car je ne suis rien, je ne sais rien, je ne peux rien, mais par le Saint-Esprit, je puis tout, car il est écrit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, je peux rajouter ni par l'art, ni par les stratégies, ni par la méthodologie, ni par l'homilétique, l'herméneutique, ni par l'art oratoire, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Je peux crier, utiliser tous les vocabulaires nécessaires pour me faire comprendre. Merci Saint-Esprit, tu ne m'utilises pas, rien ne se fera. Je m'attends à toi ce soir, autant qu'à toutes ces personnes qui attendent des réponses à leurs questions. Fais-le pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus à notre direct de ce soir. Je commence d'abord
à vous bénir tous de partout. Vous êtes en train de nous suivre. Vous êtes au Congo, dans mon pays. Vous êtes en Afrique. Vous êtes en Europe où je me retrouve actuellement depuis quelques jours. Je suis exactement à Paris, bien au centre de Paris. Je suis à Paris actuellement et c'est d'ici que je fais cette vidéo, ce live. Et je salue aussi du monde entier où vous êtes en train d'être connectés à ce ministère. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus. Deuxième chose, j'aimerais vous remercier très nombreux d'avoir été là hier. Hier, j'ai eu un direct, j'ai parlé de la force de la constance. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais j'ai eu beaucoup d'échos du live d'hier. Des pasteurs étaient en larmes. Plusieurs m'ont écrit en train de pleurer et de dire, prophète, merci d'avoir été ouvert, honnête et sincère, de nous avoir partagé ta vie, de nous avoir partagé tes blessures, de nous avoir partagé ton témoignage. Cela nous a beaucoup édifié et fortifié au début de cette année. Et je vous prie dans le nom de Jésus que vous puissiez garder ces paroles précieusement et que vous ne puissiez pas perdre espoir. Dieu est bon pour nous tous et il vous fera grâce. Rappelez-vous, il n'y a pas de terre promise sans désert. Rappelez-vous, il n'y a pas de Pentecôte sans Pâques. Rappelez-vous, il n'y a pas d'expérience d'effusion de l'esprit dans la chambre haute sans effusion de l'esprit dans votre corps. Rappelez-vous, il n'y a pas de couronne de gloire sans couronne d'épines. Rappelez-vous, il n'y a pas de gloire sans épines. Rappelez-vous, avant de monter, il faut descendre. Et rappelez-vous, on ne peut pas dire qu'on a été à la croix. On ne peut pas dire qu'on est assis sur le trône. On ne peut pas dire qu'on a connu l'ascension tant qu'on n'a pas eu des cicatrices sur nous. Rappelez-vous, Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Mais de manière étrange, lorsqu'il rencontre les apôtres durant ces 40 jours avant de connaître l'ascension, il entre dans la maison et il dit, regardez-moi. Il montre les blessures, il montre le côté, il montre les cicatrices qu'il avait de la croix par laquelle il était passé. J'aimerais dire à quelqu'un, être assis sur le trône c'est bien, mais soulève ton vêtement, nous voulons voir les blessures que tu as sur ton côté. C'est vrai que tu as l'argent, mais montre-nous les blessures. C'est vrai que tu as l'onction, mais montre-nous les cicatrices. Pourquoi la résurrection de Christ, par la puissance du Saint-Esprit, ne l'a pas seulement ressuscité et lui a enlevé les cicatrices? Il faut que les cicatrices restent. Dieu peut t'élever. Dieu peut te bénir. Mais la preuve qui montre que tu es passé par le processus, ce sont les cicatrices qui restent sur toi. On ne reconnaît pas un général par la beauté de ses galons, mais par la laideur de ses cicatrices. Je répète, on ne reconnaît pas un général par la beauté de ses galons, de ses vêtements d'officier, mais on reconnaît la grandeur d'un général par la laideur de ses sacrifices, par la laideur de ses cicatrices, par la laideur de ses cicatrices. Si j'aimerais dire à quelqu'un, là où tu es, ne t'en fais pas. Les cicatrices vont rester pour que les hommes se souviennent que tu as survécu et que tu es un survivant. Merci d'avoir été là très nombreux hier à suivre le direct et que Dieu vous bénisse abondamment. Troisième chose que j'aimerais dire, je suis actuellement à Paris et dans quelques jours, je vais rejoindre Kinshasa parce que mercredi prochain, à partir du 20, nous allons commencer Hanouka 2021 qui sera un très grand programme. Je ne serai pas seul, je serai avec mes frères, prophète Jean Toto Chabani qui est très attendu, un puissant prophète qui a une connaissance des choses de la délivrance comme rarement je n'ai entendu. Mon frère, le prophète héritier Grâce Mousseba, le voyant, un homme puissant que Dieu utilise et qui a été une bénédiction pour la porte des cieux plusieurs fois. Nous aurons le prophète Baba Uriel, le lion de la Côte d'Ivoire, mon fils spirituel, un voyant hors pair. Il est reconnu par la grâce qu'il a d'enseigner, d'expliquer les mystères. Il est fort de la délivrance et Dieu l'utilise vraiment de manière précise dans la prophétie personnelle. Il y aura aussi mon frère, mon bien-aimé frère, le prophète Joe Grace Mouinze qui sera là. On l'appelle 5G écran plasma. Il voit bien, il voit clair et c'est un père dans ce mouvement prophétique actuel. Et il y aura aussi moi, le prophète Joël Francis Tatou. Je serai là pour vous apporter la parole. Alors ne ratez pas ce grand programme. Alors dans quelques jours, je rentre à Kinshasa. Et depuis hier, de manière spontanée, les gens sont en train de nous appeler, d'écrire à mon protocole ici pour dire nous voulons faire des dons à la porte des cieux. Alors merci du fond du cœur pour votre générosité. Mon fils Andy venait à peine de sortir de ma chambre. Il m'a dit il y a
un homme qui s'appelle évangéliste Patrick, je pense ne m'être pas trompé. Il a appelé pour dire il veut déposer demain une caméra pour la porte des cieux. Alors toutes les personnes qui ont à cœur, prophète, tu rentres à Kinshasa, mais nous voulons faire un don pour la porte des cieux, apporter quelque chose à la porte des cieux. Vraiment, soyez ouverts. Les détails sont sur ce live. Vous pourrez contacter nos bureaux. Je suis encore là en Europe. Nous allons tout emballer pour emmener à l'église parce que vous savez que l'église est en plein aménagement car nous sommes en train de fixer les choses à l'église. Merci beaucoup d'être connecté et d'être là. Voilà, j'en ai fini avec ce qu'il fallait dire et j'aimerais entrer directement dans le message de ce soir. Alors, le concept ou le grand thème de ces jeudi, vendredi, samedi, dimanche, de ces 4 soirées, c'est décoder le chronos. Décoder le chronos. Le mot chronos est le mot temps en grec. Alors, vous devez savoir déjà que dans le concept grec, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et quelque part en araméen, dans Esdras et dans Daniel, dans quelques portions. Le Nouveau Testament, par contre, a été écrit en grec. En grec avec quelques mots d'araméen. Surtout le Seigneur qui a parlé Eli, Eli, lama sabatani, talita kumi. Tout cela se retrouvait en araméen. Mais essentiellement, le Nouveau Testament est écrit en grec. Le Nouveau Testament est écrit en grec. Et dans le concept grec, à l'époque de l'hégémonie romaine, c'est à l'époque durant laquelle Christ est né. Et c'est le grec que l'on parlait. Parce que c'était la civilisation gréco-romaine. L'empire qui régnait avant l'empire romain était l'empire grec. L'empire qui régnait avant l'empire grec était l'empire médo-perse. L'empire qui régnait avant l'empire médo-perse était l'empire babylonien. C'est exactement les statuts le statut que le roi avait eu à voir dans Daniel. Il a vu plusieurs métaux qui symbolisaient plusieurs royaumes qui allaient se succéder. Le royaume babylonien, le royaume médo-perse. Et Daniel, vous savez, a régné dans 2 gouvernements babyloniens, 2 gouvernements médo-perses. Après, il y avait le gouvernement grec avec Alexandre le Grand, qui a été typifié par le léopard qu'il a vu dans Daniel. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'Empire romain. Alors, c'est durant cet empire que la pierre qui est venue de nulle part est venue. Christ et le royaume a commencé à s'étendre sur la terre. Certes, elle a une portée de 2000 ans passés, mais elle a aussi une portée en ce temps de la fin. Et c'était l'empire grec avec la langue comme colonisé aussi l'empire romain. Et durant cette période-là, c'est le grec qui était parlé. Et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et les Grecs, quand on parle du temps, définissent le temps avec 3 mots. Numéro 1, il y a le mot aion. Numéro 2, il y a le mot chronos. Et numéro 3, il y a le mot kairos. Ok, aion. Numéro 2, il y a chronos. Numéro 3, il y a kairos. Alors, je commence avec 2, 3 et puis 1. Numéro 2, chronos. Chronos, c'est le temps chronologique. C'est le temps que nous avons, le temps de la montre. Il est 22h, 23h. Minuit, 1h du matin, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h. C'est le temps cyclique. C'est le temps qui passe. C'est le temps linéaire, ok? C'est un temps qui passe et puis qui ne revient plus. On appelle ça le chronos. Vous avez en cela chronologie, vous avez chronomètre, vous avez chronique, chronos. Numéro 2, si chronos, c'est le temps physique, kairos, c'est le temps métaphysique. C'est-à-dire, c'est le temps métaphysique. C'est un temps dans le temps. Kairos, c'est ce qu'on appelle le temps dans le temps. C'est une parenthèse d'un temps dans le temps. C'est une parenthèse d'un temps spécial dans le temps qu'on appelle chronos. Donc, le temps est là, il est linéaire, mais dans ce temps-là, il y a un temps qui se crée. Il y a une brèche de temps qui se crée. C'est ce qu'on utilise en français en parlant par exemple de c'est l'heure H, c'est la minute M, c'est la seconde S, c'est le temps T, c'est le jour J. Dans la Bible, lorsqu'on parle de Kairos, on parle souvent du temps favorable. Au temps favorable, je t'exaucerai. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alors, Kairos,
est utilisé souvent dans la Bible avec des expressions comme par exemple une année ou bien un jour. Ce n'est pas une année de 365 jours. Ce n'est pas un jour de 24 heures. Comme par exemple du jour de l'Éternel. Vous allez le voir dans Ézéchiel, vous allez le voir dans Jérémie, vous allez le voir dans les petits prophètes. On dit le jour de l'Éternel dans Joël. Le jour de l'Éternel. Ce n'est pas un jour de 24 heures, non. Quand on parle du jour de l'Éternel, c'est un temps qui va s'ouvrir qu'on appelle un jour. Par exemple, lorsqu'on dit dans Ésaïe chapitre 361, on dit pour annoncer une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu. Quelqu'un m'entend qu'on dit, qu'on dit une année de grâce, c'est pas une année de 365 jours, non. Nous sommes encore de l'année de grâce. Parce que dans la Bible, quand on parle de Kairos, on peut parler de un jour, on peut parler d'aujourd'hui, on peut parler d'une année, on peut parler d'un temps, on peut parler d'une saison, on peut parler du Kairos. Et dans l'imaginaire collectif grec, lorsqu'on parlait, je suis en train d'enseigner, on est dans une conférence. Lorsqu'on parlait de Kairos, on faisait mention à un ange, à un être spirituel qui venait vers les hommes. Il venait à un moment inattendu. Lorsqu'il venait, il tendait la main. Et le plus sensible, le plus éveillé, saisissait Kairos et il recevait de Kairos, de cet ange, ce que Kairos avait amené sans pour autant prévenir. Right? Alors, Kairos, au fait, c'est le moment favorable. C'est le temps opportun. C'est le temps dans le temps. Ok? Kairos, Kairos. Et quand on parle du Kairos de Dieu, on dit par exemple, lorsque les temps furent venus, Christ est né d'une vierge. Lorsque les temps, c'est vrai qu'on parle de pléroma, ça c'est un autre type de temps, mais je n'en parle pas ici. Mais ça a la même signification. C'était un temps spécifique. Un temps dans un temps. Et vous savez, nous vivons dans le temps parce que nous sommes soumis au soleil. Rappelez-vous dans Genèse chapitre 1, Dieu a établi les luminaires, il a établi les luminaires, le soleil, le grand luminaire pour présider au jour, le petit pour présider à la nuit. Il a, écoutez-moi très bien, je suis en train d'introduire ma matière. Il établit le grand et le petit pour présider au jour et à la nuit, pour marquer les temps, les époques, les temps, les époques, les temps et les époques. Et on calcule le temps en fonction du soleil. Ecclésiaste dit, il y a un temps pour toute chose sous le soleil. On calcule le temps à cause des astres. On calcule le temps à cause des grands luminaires, la lune et le jour. C'est par le soleil, dans notre système solaire qu'on appelle la Voie lactée, dans notre galaxie, la Terre tourne autour d'elle-même qu'on appelle la rotation. En 24 heures, elle tourne autour d'elle-même, autour du soleil, pendant 365 jours qu'on appelle la translation. Donc, le temps est mesuré en fonction du soleil, de comment nous tournons autour de nous-mêmes et même autour du soleil, autour de nous-mêmes pour parler de... En ce moment, si cette facette est face au soleil, elle est éclairée, n'est-ce pas? Et à un moment, cette facette est dans le noir. Et c'est celle-ci qui est éclairée. Exactement ça. Maintenant, il est 22 heures ici. Dans d'autres coins du monde, il est encore 13 heures, il est 16 heures. Parce que la Terre tourne. Et c'est en fonction de sa position par rapport au soleil que le temps est calculé. Et combien elle tourne autour du soleil, que les mois sont calculés, les années sont calculées. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux continuer? Je suis en train d'expliquer des choses fortes. Donc, c'est à cause du temps, à cause de ce, voilà, de ce cercle, voilà, de ce globe qu'on appelle le soleil, ok? Et la lune, que l'on calcule le temps. Et remarquez bien, pour ceux qui ne le savent pas, je ne parle pas des astres ici parce que j'ai un puissant message sur les astres. Je ne crois pas que vous ayez déjà entendu ce genre de message, peut-être dans la francophonie. Et petit à petit, on va commencer à expliquer des choses parce que la Bible a tout au fait. Vous allez voir par exemple que quand vous prenez votre montre et vous ouvrez votre montre, vous allez voir des cercles, des cercles, des cercles. Parce qu'on calcule le temps en fonction des cercles. Bon, ça c'est une autre histoire. Ça c'est une autre histoire. Alors, écoutez-moi très bien. Alors, quand je parle maintenant du aion c'est comme dispensation, saison, temps cyclique, voilà. Comme un cycle qui part, un cycle qui revient, un cycle qui part, un cycle qui revient. Est-ce que vous savez que chaque 100 ans, il y a ce qu'on appelle une épidémie mondiale? Est-ce que vous le savez? Chaque 100 ans, 2000, 2020, 1920, 1820, 1720, 1620, 1520, 1420,
1320, chaque 100 ans, il y a un événement majeur qui se passe sur le plan sanitaire dans le monde. 100 ans passés, en 1920, il y a eu, avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelle la peste espagnole, qui a tué un grand pourcentage de la population mondiale. Tapez sur le net, peste espagnole, qui a ravagé beaucoup de gens. À l'époque, il n'y avait ni Internet, il n'y avait pas les avantages que nous avons aujourd'hui, mais ils portaient aussi des masques. Ça fait 100 ans. Donc, on dirait que chaque 100 ans, il y a un phénomène sanitaire qui a lieu dans le monde. Tapez sur le net, vous allez voir, ça fait des recherches. Chaque 100 ans. Et ce qui m'a étonné prophétiquement, de manière étrange, après, juste après, la brossi karabasati. Juste après la sobrabassa. Voilà, excusez-moi, la grippe espagnole. Sorry. C'est pas la peste espagnole, c'est la grippe espagnole. I'm sorry, c'est juste, voilà, une petite coquille. I'm sorry. Et puis, j'ai fait des études personnellement. 1420, 1520, 1620, 1720, 1800, 1920, 2020, j'ai étudié chaque fois qu'il y a eu une crise sanitaire, qu'est-ce qui est arrivé après cela dans l'église. Frères et sœurs, j'étais choqué de voir que chaque fois, après qu'il y a eu une crise sanitaire, je crois, entre 3 à 10 ans qui venaient après cette crise sanitaire, il y avait un grand réveil dans l'église. Ça, c'est notre message dont je parlerai sur le prochain réveil qui arrive. À chaque fois qu'il y a eu une crise sanitaire, 100 ans, après 100 ans, entre 3 à 10 ans, il y a eu un puissant réveil sur la terre. C'est vraiment juste après la crise sanitaire de 1820. Vous allez voir, juste après ça, aux États-Unis, il y a commencé à voir des hommes comme les Smith Wigglesworth. Il y a commencé à voir des personnes comme les Aimé Simple McPherson. Et voilà, il y a eu de nouveaux leaders dans le corps du Christ, des puissants leaders pentecôtistes. Quelque temps après, 5 ans, 10 ans, 15 ans, il y a eu des réveils qui ont touché le monde. Plus tard, on a eu le Healing Movement, Healing Voice Movement, avec les William Marion Branham, Oral Roberts, les Croisades des Tentes, avec les Alonzo Allen, Jack Coe, Voice of Healing aux États-Unis. Tous ces mouvements sont venus, je crois, 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, la naissance de la nation d'Israël. Bref, des choses se sont passées et dans l'Église et dans Israël après 100 ans, après une crise sanitaire. Et là, je vous parle, sous l'onction, je vous parle des choses, des mystères de ce qui se passe dans les temps. Alors, quand on parle de décoder le temps, c'est ce que je vais faire durant ces 4 jours. Je vais au fait déchiffrer les temps. Je vais vous expliquer, parce qu'en fait, être prophète, ce n'est pas dire Dieu me dit sur toi, ton mari, ta femme. Non, parce qu'un frère, une sœur de l'église sans être prophète peut le faire. Un évangéliste sans être prophète peut révéler des choses cachées. Mais le ministère prophétique est reconnu d'abord par l'habilité d'un prophète à éclairer l'église sur les temps et les saisons, en situant l'église sur les temps et les saisons en rapport avec une illumination scripturaire qu'il présente par le message qu'il apporte. Je le dis en d'autres termes. Un prophète n'est pas d'abord celui qui révèle les choses cachées de la vie des gens. Mais un prophète est d'abord reconnu par le message qu'il a, par le message qu'il a, voilà, par sa capacité à vomir l'osabradase. D'Apocalypse, il dit de pouvoir manger le petit livre. Lorsqu'il mange, il dit tu prophétiseras de nouveau. Parce qu'en fait, les prophètes de Christ sont les prophètes qui ne prophétisent pas tant qu'ils n'ont pas mangé le rouleau. La prophétie, ce n'est pas la prédication de la Bible. La prophétie, c'est la révélation de la Bible. La prophétie, la Bible déclare que la révélation de tes paroles est claire. On n'a pas dit ta parole est claire. Non. Parce que tout le monde a des Bibles. Même les occultistes ont des Bibles. Dans les temples maçonniques, ils ont des Bibles. Chez les occultistes, ils ont des Bibles. Chez les idolâtres, même chez les athées, ils ont des Bibles. Ce n'est pas la Bible qui est claire, mais c'est la révélation de la Bible qui est claire. La sobrada basse. Dans le temps de Samuel le prophète, il était encore tout petit. Mais on dit la parole de l'Éternel était rare. Et pourtant, il y avait
dans le tabernacle, l'abradossier, qui avait à Silo, c'était le tabernacle de David. Il y avait le tabernacle, la sobradabassa kabara, c'était. Il y avait l'osaba. Est-ce que quelqu'un peut me partager ce live et me permettre de vomir des choses ici? Plus tu partages, tu me permets de vomir. Labrada, mon frère Aimé Kingdom de Bassi, I love you my brother, love you so much. Thank you for being there. Yes, 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 yes. On dit la parole de l'Éternel était rare à l'époque de Samuel, à l'époque d'Élie le sacrificateur. Mais pourtant, il y avait l'arche. L'arche était là avant d'être volée, avant d'être pris par les Philistins. L'arche était là. Et dans l'arche, il y avait les 10 commandements. Comment on peut dire qu'il y avait les 10 commandements dans l'arche? Là où Samuel était, là où Samuel dormait, là où Élie faisait le sacrifice, là où ses fils travaillaient, il y avait les 10 commandements, les propos écrits, mais on dit la parole était rare. En d'autres termes, on peut avoir les 10 commandements, on peut avoir les Écritures sans avoir la parole de l'Éternel. Oh my God. 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 Et la parole de l'Éternel est venue en Israël quand? La parole de l'Éternel est venue en Israël quand un prophète est né. C'est quand le prophète est né qu'il a commencé maintenant à déchiffrer les écrits et à dire à Israël ce que Dieu attendait d'Israël. Avoir une Bible n'est pas suffisante. Et le ministère prophétique, c'est pas d'abord ta vie, ton mariage, ton voyage, non. Le ministère prophétique, c'est d'avoir la capacité de vomir les écritures que tu as absorbées, de vomir les écritures que tu as mangées, de l'Ancien au Nouveau Testament, et de situer l'église en illuminant les écritures, en situant l'église par rapport à un temps spécifique. Et j'encourage les filles, mes frères prophètes, c'est le temps d'expliquer les temps. C'est le temps de définir le temps. C'est le temps voilà, d'expliquer les temps. La Bible, la Bible est comme le bégaiement de Moïse. Dieu a dit à Moïse, va. Il a vu Pharaon. Laisse, papa. Et quand il n'avait même pas encore fini, Aaron qui était son prophète, levait la voix et disait, ainsi a dit l'Éternel Pharaon, laisse partir mon peuple. Laisse partir mon peuple. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible est comme le bégaiement de Moïse. On ne peut pas comprendre ce que Moïse dit. Parce que Moïse symbolise la loi, symbolise les écrits, symbolise les préceptes. Mais Aaron symbolise celui qui vient interpréter. Le ministère prophétique vient expliquer ce qui est incompréhensible. Le ministère prophétique vient décoder. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Laisse papa. Aaron disait, il a dit, laisse partir mon peuple. Le ministère prophétique, c'est ça. Le ministère prophétique, ce n'est pas Dieu me montre ton numéro de téléphone. Non. Aujourd'hui, on croit que celui est prophète, celui qui révèle les mystères de vie des gens. Non. C'est les charismes prophétiques qui nous accompagnent. Mais le ministère prophétique, c'est le message. Tu es prophète, quel est ton message? Que dit Dieu à l'église en ce temps? What is the insight, the mind of Christ about this time? Qu'est-ce que Dieu révèle à l'église pour ce temps? Quelle est la direction que doit prendre l'église? Écoutez-moi, le prophète et l'évangéliste ont pratiquement le même travail. L'évangéliste ramène la bassa. L'évangéliste ramène le fils prodigue auprès du père. Mais le prophète ramène l'aîné du fils prodigue auprès du père. Oh, come on. Parce que dans l'histoire du fils prodigue, 2 fils étaient perdus. Le fils prodigue était perdu hors de la maison de son père, mais son frère était perdu dans la maison de son père. Come on. Le fils prodigue était perdu hors de la maison de son père. Il était loin de son père, mais son frère était dans la maison, mais perdu. Ne connaissant même pas qui il était, ne connaissant pas l'héritage qu'il avait. Quand on restaure son frère, son père lui dit, mais tout ce que j'ai est à toi. Il ne connaissait même pas sa position, même pas ses acquis dans la maison. Alors, l'évangéliste fait quoi? L'évangéliste va chercher le fils prodigue pour le ramener auprès du père. Et le prophète parle à celui qui est dans la maison, mais qui n'est pas aligné avec la position du père, la mentalité du père, la manière de voir, la philosophie du père. Il le ramène auprès du père. C'est ça le ministère prophétique. Le ministère prophétique, ce n'est pas les détails dans les prophéties. Non, le ministère prophétique, c'est les détails dans la révélation des Écritures en éclairant l'église par rapport au temps dans lequel l'église est. Et l'église de cette époque, écoutez-moi,
J'ai beaucoup aimé mon entretien avec la prophétesse Beverly Angel. C'était en 2016. Nous étions au Zimbabwe et je servais le prophète Makandiwa, Emmanuel Makandiwa. Comme j'étais autour d'eux, je m'étais rendu serviteur pour servir. Et la prophétesse Beverly Angel m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, je veux te partager quelque chose que mon mari a eu en cette période. J'ai dit, c'est quoi? Et elle m'a dit quelque chose qui m'a choqué. Elle m'a dit, le prochain réveil qui arrive dans l'église, ce ne sera pas le réveil des prophéties personnelles. Le réveil qui vient dans l'église, ce sera un réveil de la révélation de la Bible. Elle m'a dit, tu sais quoi? Les prophéties des détails, ça va être partout. Nos enfants vont prophétiser. Les enfants de nos enfants vont prophétiser. Il y aura des prophéties partout. Vous allez voir ça à la télé, à la radio, ton nom, ton adresse. Est-ce que c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui? Mes enfants prophétisent. Les enfants de mes enfants prophétisent. Les prophéties, c'est partout. Ça va tellement être partout qu'à la fin, les gens ne vont plus tellement sentir le poids. Regardez bien entre nous. À la porte des cieux, je peux inviter tous les prophètes à venir prophétiser. On va dire, waouh, gloire à Dieu, mais je le fais aussi. Tu vois, c'est peut-être ce qu'on va sentir pendant que le message sort. C'est peut-être l'accomplissement. C'est peut-être l'atmosphère que l'homme de Dieu amène quand il donne des détails. C'est peut-être ça qui va différencier, mais c'est des choses connues. Je peux prendre Maître Strong chez moi à la maison. Je verrai beaucoup de prophètes. Je ne néglige pas la prophétie personnelle. Mais je dis seulement que le ministère prophétique, c'est décoder le chronos. C'est décoder le chronos. Le prochain réveil qui arrive, c'est le réveil de la révélation de la Bible. C'est le réveil de l'illumination des Écritures. En situant l'Église par rapport à un temps spécifique par lequel l'Église passe. Et c'est ça le ministère prophétique. Et j'ai eu à cœur durant ces 4 jours d'éclairer. On est déjà à plus de 1700. Est-ce que je peux continuer? J'aimerais que tu ailles au bas de l'écran, pas là plus de 2000 personnes ce soir. Va au bas de l'écran s'il te plaît. Invite les amis, tag les amis. Je bénis Dieu parce qu'on a plus de 1700. Je n'ai pas donné des détails sur la vie des gens. Je n'ai pas dit mariage, voyage. Mais je peux sentir l'intérêt, la soif que les gens ont d'écouter la parole, de manger la parole, d'être éclairés. On a 1700 personnes. Allez au bas de vos écrans. Invitez vos amis, taguez-les. Et je commence dans 60 secondes. 60 secondes, je commence. Allez au bas de vos écrans. Partagez, taguez, invitez dans 60 secondes. Je commence maintenant. La brada si amassé. L'obradase. Les bradas, je compte sur vous. Allez au bas de vos écrans, invitez les amis. Dieu va nous visiter. J'ai des choses à dire, j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire. Des fois, la seule chose qui me manque, c'est le temps. Maintenant, j'ai le temps. Pour tous, pour de bon et pour nos régions. Allez au bas de vos écrans, on est à plus de 1700 personnes. Je me vois à chacun ici, partage dans 20 groupes, 30 groupes, tag les membres de ta famille, partage à tes amis, donne-moi des cœurs. Dans 30 secondes, je commence. Les bradas c'était. La brada so bradase. Ce soir, c'est l'introduction, mais on va monter. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que les aigles sont là? Est-ce que les aigles sont là? On va monter. On va monter. Je vous parle de la parole ici. Je vous explique les temps et les saisons. La bradase. Voilà. On a plus de 1700. Partagez, invitez, voilà. Benita Kabengele le fait, elle a déjà tagué 5 personnes. Allez taguer les amis, partagez. Nous avons faim de la parole, soif de la parole. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer dans l'église. Labra de sopa. Là-bas, dans quelques secondes, je commence. Oh my God. Décoder le chronos. Décoder. Expliquer ce qui se passe dans le temps. Déchiffrer. Mélissa, merci ma fille, sois bénie là où tu es. Taguez les membres de vos familles. Partagez et entrons dans les choses profondes. C'est le temps de grandir, c'est le temps de monter, c'est le temps de plonger, c'est le temps d'être assis, d'être consistant. Voilà, allez au bas de l'écran, partagez parce que maintenant, nous allons entrer dans les vraies choses. Labra de sopradase. Ibrada sobradi amandereko sopradase kadababasaka. Voilà. Labra seke. Je commence en disant ceci. Dans l'un des petits prophètes, dans Amos, il est écrit ceci. Les temps vont venir, Dieu va envoyer la faim, non du pain. La soif, non de l'eau, mais d'entendre les paroles de l'Éternel. Je répète, Dieu dit, il enverra la faim, non du pain. La soif, non de l'eau, mais d'entendre les paroles de l'Éternel. Écoutez-moi, il y a une crise alimentaire mondiale différente qui va arriver.
Comment? Les uns parlent de crise alimentaire ici, crise alimentaire là-bas. Mais j'aimerais dire à l'église, nous sommes à une époque de notre temps, du chronos, où nous sommes dans un temps de la crise alimentaire mondiale. La crise alimentaire mondiale. Je répète, la crise alimentaire mondiale. Mon Dieu, lamentation de Jérémie. La crise alimentaire mondiale. Merci Saint-Esprit. La crise alimentaire mondiale. 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 Nous sommes à l'époque d'une crise alimentaire mondiale. D'une crise d'eau mondiale. Ce n'est pas à cause de la désertification de la planète. Mais ce n'est même pas à cause du réchauffement climatique. Ce n'est pas à cause de ces glaciers éternels qui sont en train de fondre. Mais c'est tout simplement à cause d'une désertification spirituelle de notre monde. L'iniquité s'accroît. Le péché s'accroît, la lumière diminue, les ténèbres gonflent. Voilà pourquoi, au début de cette année, Dieu a donné à beaucoup de vrais hommes de Dieu, Ésaïe chapitre 60. Si tu es vrai serviteur de Dieu cette année, Dieu t'a minimum donné Ésaïe 60. Qui dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Les ténèbres couvrent la terre, mais si toi la gloire de Dieu apparaît. Dieu a donné ces versets à la plupart des hommes de Dieu que je connais, en commençant par moi. Vous savez pourquoi? Parce que les ténèbres deviennent de plus en plus épaisses sur la terre. Les péchés s'accroissent. Le mal grandit. Mes frères et sœurs, plus que jamais, vous devez savoir qu'il y a une désertification spirituelle dans notre monde. Il y a une faim de la nourriture. Oh là, oh rabassa bradabassa. Labradase kerebese. Labradabase karabassa. Lebrodoso produit mandereke. Yes, yes. Yes, 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 yes. Il manque de pain, il manque d'eau. Et Dieu, c'est Dieu qui a envoyé cette faim. C'est Dieu qui a envoyé cette soif. Mais ce n'est pas la faim de la nourriture physique. Ce n'est pas la faim, la soif du coca ou de l'eau. Mais c'est la faim et la soif d'entendre les paroles. Je ne dis pas des prophéties personnelles. La parole, le message, la parole du temps. Le message du temps. Le message de l'heure. Comme le maître dit, heureux ce serviteur que le maître trouvera qui donne la nourriture convenable. La nourriture convenable. La nourriture du temps. La nourriture qu'il faut manger en ce temps-là. Durant la journée, certains se sont organisés de telle manière qu'il y a ce qu'on appelle le petit déjeuner. Quand on parle de petit déjeuner, déjeuner vient de jeûner. Jeûner, fermer la bouche. Jeûner, ne pas manger. Nous ne mangeons pas toute la nuit, on se réveille le matin. Ce qu'on prend en premier, on déjeune. On prend le petit déjeuner. On coupe le jeûne, on arrête de jeûner. Dit avance prophète. Et on fait le petit déjeuner. Après, il y a le déjeuner. Certains, ils ont même d'autres. Et après, plus tard, il y a ce qu'on appelle le dîner, le souper. Et voilà. Le souper, c'est le dernier repas du jour. On ne soupe pas le matin, on ne soupe pas à midi, on ne soupe pas les après-midi. Le souper, c'est le soir. C'est le soir. Et dans l'Apocalypse, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Dans l'église de Laodicée. Il dit, je me tiens à la porte. Celui qui va entendre ma voix et va ouvrir, je vais entrer, je vais souper avec lui. Parce que le souper, c'est le repas du soir. Jésus veut seulement dire, nous sommes au soir. C'est le dernier repas qu'on mange la journée. C'est le dernier repas avant qu'on aille dormir. C'est le dernier repas qu'on mange avant de fermer les yeux. Mes frères et sœurs, le monde va entrer par des temps très difficiles. Il y a un repas qu'on doit donner maintenant. Il y a, oh mon Dieu, mon roi. Oh. Il y a un repas que les gens doivent manger maintenant. Il y a une nourriture que les gens doivent manger maintenant. Mais seulement, généralement, les prédicateurs n'ont pas de message. Les hommes de Dieu n'ont pas de messages. Nous donnons des massages et non des messages. Mes frères et sœurs, les temps par lesquels nous passons sont des temps très 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 difficiles. Et vous devez savoir qu'il est plus que temps où nous devons manger la parole de l'Éternel. Nous devons manger la parole de l'Éternel. Je répète, nous devons manger la parole de l'Éternel. Je répète, manger la parole de l'Éternel. Lamentation de Jérémie. Je vais lire ce verset. Lamentation de Jérémie chapitre 4. Écrivez. Lamentation 4. Lamentation 4.
Lamentation 4, verset 1. Écrivez. Lamentation 4, verset 1. Je vous donne le souper, le repas du soir. Lamentation 4, verset 1 et suivant. Comment l'or est-il devenu terne? L'or est-il devenu terne? Et l'or fin s'est-il altéré? Comment l'or a-t-il pu être dénaturé? Comment les pierres du lieu saint se sont-elles répandues au coin de toutes les rues? Les pierres, ça c'est notre mystère. Verset 2. Les fils de Sion, si précieux, estimés à l'égal de l'or fin. On explique maintenant. Comment sont-ils considérés comme des vases d'argile, ouvrage des mains d'un potier? Verset 3. Même les chacals présentent la mamelle, allaitent leurs petits. Quelqu'un m'entend? Même les chacals allaitent la mamelle, allaitent leurs petits. La fille de mon peuple est devenue cruelle comme les autruches du désert. Chapitre verset 4. La langue de celui qui tétait se colle à son palais à cause de la soif. Les petits enfants demandent du pain, personne ne leur en donne. Ceux qui mangeaient des mets délicats sont là, périssant dans les rues. Ceux qui étaient élevés sur l'écarlate embrassent le tas d'ordures. La langue de celui qui tétait se colle à son palais. Donc il y a un moment, il fait un temps où quand les bébés tétaient, ils avaient du lait. Mais maintenant, il n'y a plus de lait dans les mamelles. Il n'y a plus de lait. Il n'y a plus de lait. La sobrada baseka basata. Il n'y a plus de lait dans les mamelles. Et la langue de celui qui tétait s'attache à son palais. Les enfants sont là. Voilà pourquoi les gens vont d'église en église, de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, de religion en religion, de secte en secte, parce que les gens ne trouvent pas du lait. Labra sobra dabaché, ne trouvent pas du lait. Massabra koseke, ne trouvent pas du lait dans les mamelles de ceux qui étaient censés donner le lait. La nourriture des fils, la nourriture des enfants. Et on dit, les enfants demandent du pain. Personne n'est là pour leur donner. Quelqu'un m'entend? Les enfants demandent du pain. Oh Massabra. Lamentation 4, 1 à 4. Les enfants demandent du pain, mais personne n'est là pour leur en donner. Voilà pourquoi les gens mangent ici, mangent là-bas, mangent ici, mangent là-bas. Si tu es homme de Dieu, tu nourris tes enfants. Ils n'iront pas manger ailleurs. Ils n'iront pas manger ailleurs. Voilà pourquoi nous sommes au temps de situer l'église de Demasobra. J'aimerais te voir. Oh mon Dieu, je décrète et déclare sur ces plus de 1700 personnes connectées. À partir de ce soir, que Dieu ouvre ton esprit par rapport aux Écritures. À partir de ce soir, que tes yeux spirituels s'ouvrent, tes oreilles spirituelles s'ouvrent, ton esprit s'ouvre, que Dieu t'accorde la faim de la Bible, la soif de la Bible, la passion de la Bible, que tu sois un homme profond dans les Écritures, que tu sois une femme profonde dans les Écritures, que tu aies la capacité de réciter 15 versets dans une prédication, 30 versets dans une prédication, que tu sois un avec la Bible, que tu te fasses, que la parole se fasse chère en toi, non seulement que tu la cites, la récites, la répète et en parle ou prêche sur ça, mais que la parole fasse partie de ta vie, que tu vives la parole, que tu marches selon la parole et non selon les paroles de ce monde, les concepts de ce monde, la culture de ce monde, mais que tu sois soumis à la Bible, à la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Je libère cet esprit sur l'église qui m'entend. Je libère cet esprit sur l'église qui m'entend. Plus que jamais, tu veux être amoureux de la Bible. Nous avons lu des livres, merci. Lu des livres des prophètes, Joël, merci. Mais il n'y a aucun livre profond soit-il, excusez-moi, aucun livre profond soit-il, il ne pourra remplacer la Bible. Plus que jamais, tu dois aimer la Bible, être passionné de la Bible, être attaché à la Bible, lire la Bible et non seulement cela, mais avoir la lumière lorsque tu lis les Écritures pour voir les temps et les saisons dans la Bible là où c'est codé. Alors, ce soir, je vais introduire, je vais vous laisser dans une soif parce que demain on va continuer à nager. 2 questions, 2 sujets ont été présentés parmi plusieurs dans ce programme de décoder le Chronos. Numéro 1. Pourquoi les prophètes n'ont-ils pas vu Covid-19 venir? Tiens. Pourquoi les prophètes n'ont-ils pas vu 2000? Avant que je ne commence, je veux que tu partages. Laisse que Dieu bénisse les 50 personnes qui partagent dans les groupes Facebook maintenant. Que Dieu bénisse les 50 personnes qui sont en train de taguer les membres de leur famille maintenant. Oh Maraba Sabrada Baseke.
Loparia manderese pradia mandoro soto. Et pourquoi les prophéties sur Donald Trump ne se sont pas réalisées? Pourquoi? Pourquoi? Des vrais prophètes ont prophétisé. Des vrais prophètes ont annoncé. Des vrais prophètes ont révélé. Dieu a dit. Dieu a montré avec précision. Il en sera ainsi. Les prophètes ont posté sur les pages. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a manqué? Qu'est-ce qui ne s'est pas accompli? Va au bas de ton écran. Partage. Moi, je commence tout de suite. La bradase. L'obradabassa. On est à 1726. J'aimerais voir quelqu'un par là où tu es, partage-moi. Dans 2 minutes, dans 1 minute, je commence. 60 secondes, je commence. Va au bas de l'écran, partage et invite. Je vais commencer avec le deuxième point. Qu'est-ce qui s'est passé avec la prophétie de Donald Trump? Qu'est-ce qui s'est passé? Je commence par là ce soir. Je vous laisse. Et demain, on va maintenant plonger. Je vais expliquer des... Frère, là où tu es, partage. La bradeso. La bradase. Chez Brody Yamande. La pariabase. La brade. Ah sabrado seke. E paro soprade. Me zobrale sopradi amandere ke sapa. Oh, alléluia. 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 La basso. Alléluia. Re sabrandeke. Alléluia. Ro soprali amandeke. Alléluia. Ramaze brodoboko soto. Partage-moi ce direct. Pourquoi ce que les prophètes ont dit ne s'est pas accompli par rapport à Donald Trump? Quelqu'un peut dire ce n'est pas encore fini, mais les chances sont vraiment moindres. Et pour ne pas avoir mal finalement, frère, là où tu es s'il te plaît, Trump n'est pas passé. Joe Biden est passé. Et le 20, mercredi prochain, cela va être confirmé. À moins qu'il y ait un miracle, je ne suis pas Dieu, mais je suis juste là pour vous expliquer certaines choses qui sont importantes que vous devez savoir. La rabasso bradabaseke. On a plus de 1790. Continuez à partager. Je vais commencer tout de suite. La bradabaseke. La bradosi bradiamande. Lopariabase brokoto. On a plus de 1800 personnes déjà. Labra, merci, merci. Labra basso bradabase. Maso prade kabaso brade. I pradosi pradabaseke. E mando sopraliamande. La paro sopra. E magebra. Lo sobradabase. Voilà. Voilà. Je commence maintenant. Je vais attaquer directement avec l'histoire de Donald Trump. Paix à son âme, il est auprès du Seigneur. Il s'appelait Kim Clement. C'est dans les 10 types de prophètes, c'est le prophète qu'on appelle le prophète psalmiste. Devant son piano, jouant des sons prophétiques, ce prophète prophétisait sur les États-Unis, prophétisait avec précision sur les nations, prophétisait sur l'Europe, prophétisait sur l'Afrique, prophétisait sur des choses claires et précises qui s'accomplissaient exactement comme il le disait. L'un des rares qui à l'époque avait prophétisé que Donald Trump allait être président, allait être élu et allait être établi. Kim Clement. Aujourd'hui, il n'est plus là, il est auprès du Seigneur. Lui, l'un des plus connus, mais aussi plusieurs autres prophètes. Avant la première élection du président Donald Trump, lorsqu'il était face avec Hillary Clinton, les prophètes ont prophétisé que Donald Trump allait passer président et qu'il n'allait pas avoir un mandat, mais 2 mandats. J'ai prophétisé que Donald Trump allait passer président. Vous allez même voir ça sur mes lives de cette époque-là. Quand j'ai parlé de Donald Trump et de ce que nous souhaitions pour lui et avions vu de la part de Dieu lui concernant. 2e mandat est là, à la veille. Le 20, prestation de serment. Entre cette période et une année passée, tous les prophètes que je connais, du moins les prophètes majeurs aux États-Unis, ont commencé à prophétiser que Trump allait avoir un 2e mandat. Un prophète que je connais bien, le prophète Brian Carl, s'est levé, il a prophétisé, il a dit que cet homme aura 2 mandats. Que dire des prophètes autour de Donald Trump? Tous ont prophétisé. Vous savez,
les pro-juifs, les pro-Israël, comme moi aussi, nous ne pouvons qu'être pour Donald Trump. C'est tout à fait normal parce que nous prenons la part d'Israël, nous connaissons la part d'Israël de l'eschatologie biblique, dans le plan de Dieu, dans la bénédiction abrahamique. Nous rangeons aux côtés d'Israël. Que n'a-t-il pas fait Donald Trump? Nous célébrons ce qu'il a fait par rapport à la nation d'Israël, l'un des plus grands amis de la nation juive, le Cyrus des temps modernes, prenant toujours la part d'Israël. Vous savez que Barack Obama était l'un des grands ennemis de la nation d'Israël. Il n'avait pas du tout soutenu Israël à l'époque. À cause de son background, il semble qu'il est musulman. Je n'entre pas dans ce débat. Alors, tous ceux qui sont Israël, tous ceux qui sont eschatologiques, tous ceux qui sont prophétiques, ne pouvaient être que pour Trump parce que c'est un homme qui était entouré des serviteurs de Dieu, priant avec eux, accompagnant les desseins, on a plus de 1900, accompagnant les desseins éternels de Dieu à s'accomplir par les États-Unis, s'élevant contre, s'élevant contre tout ce qui était d'anti-biblique, attaquant le nouvel ordre mondial, donnant le dos à toute grande institution européenne, américaine, économique, sociale, dont les valeurs étaient contre la Bible, parce que bien entouré avec les serviteurs de Dieu, il a dit non. Donc, nous tous, nous sommes pour Trump. Trump n'est pas un politicien, Trump c'est un mandaté. Il est oint par Dieu, utilisé par Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un prophète connu qui s'appelle Charles Bonds, quelque chose comme ça, j'ai oublié son nom, on peut me donner son nom. Il a écrit des livres sur la prophétie personnelle. Il a récemment fait un post chez lui, Charles Bonds, quelque chose comme ça. Il a fait un post pour demander pardon. Il a dit, voilà, je demande pardon parce que, voilà, admiss it. J'ai prophétisé, ça s'est pas accompli. Je demande pardon, pardonnez-moi. Et voilà, donc, les prophètes les plus humbles, les plus déprimés ont commencé à demander pardon. Voilà, Charles Bonds, ok, voilà, c'est Charles. Un homme puissant, hein, un puissant prophète, vraiment un homme qui parle des prophéties personnelles, parle de connaissances. Mais on n'a pas compris. Il a dit des choses qui ne se sont pas accomplies. Il a dit des choses qui ne se sont pas réalisées. Il a demandé pardon, il a même dit qu'il se retire de toutes les prophéties. Même Chris Vallotton et tout. Beaucoup de prophètes. Je n'ai même pas le temps de les citer ici. Ils sont à plusieurs. Et avec l'un de mes mentors, comment il s'appelle, l'homme de Seven Mountains, Seven Mountains, le spécialiste, excusez-moi, les noms j'ai tellement de noms de ma tête, oh my God, je parlais de lui tout à l'heure, voilà, donc, voilà, la plupart de tous ces leaders qui ont prophétisé, qui ont annoncé, qui ont prédit, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais Trump ne passe pas. Alors, la grande question, c'est de savoir, que s'est-il passé? Ont-ils menti? Ont-ils été dans les sentiments? Si c'est le cas, non, pas Mark Yona. Si c'est le cas, ils sont censés vraiment demander pardon. Parce qu'en Israël, je me souviens un pasteur que je connais, que j'aime beaucoup, écrit les prophètes qui avaient dit que Trump allait passer. Il n'est pas passé dans l'Ancien Testament, on allait même vous lapider. Alors, bref, il y a une grande confusion. Et c'est grave. Nous-mêmes encore, on ne le ressent pas. Aux États-Unis, c'est catastrophique. Écoutez-moi, aux États-Unis, c'est catastrophique. Non, voilà, c'est Lance Wallnau. Lance. Il est le candidat du chaos. C'est vraiment l'un des pro-Trump à la folie, quoi. Il est Lance, voilà. Même le Sadhu Sundar en a parlé. Vraiment, j'ai pas le temps. La part de tous les prophètes que je connais ont dit cela. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est la question. Et tout le monde attend que je réponde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ont-ils menti? Ont-ils dit la vérité? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu venir? Qu'est-ce qui ne s'est pas réalisé? Qu'est-ce qui s'est passé? Si c'est le cas, ils doivent alors passer pour demander pardon parce qu'ils nous ont tous induits en erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je prends l'exemple de mon frère, le prophète Brian Kahn. Kahn a prophétisé autrefois que Trump allait passer.
une semaine avant les élections, je crois quelques jours avant, Brian Kahn vient et il dit, je dormais et j'ai vu sur CNN que Joe Biden est passé. J'ai rien compris. Il a dit quelque chose et c'est par là que je vais commencer. Mais quand tu es prophète, il faut écouter les autres prophètes. C'est pour ça qu'on dit, lorsque l'un prophétise, que un ou deux prophétisent et que les autres jugent. 1 Corinthiens chapitre 14. Parce que dans le prophétique, il y a ce qu'on appelle les presbytères prophétiques. Tout prophète doit prophétiser en accord avec ce qu'un autre prophétise. Ok? 2 ou 3 prophétisent. Ils sont ensemble. Non seulement ils prophétisent, mais les autres doivent juger. Les autres, ce ne sont pas les membres de l'église. J'entends les gens dire, oh non, j'ai le droit de juger. Non, les autres, quand un prophète, on a dit, en ce qui concerne les prophètes, on n'a pas dit ceux qui donnent les prophéties. Quand les prophètes parlent, que 2 ou 3 prophétisent et que les autres jugent. Donc, c'est le presbytère. C'est d'autres prophètes matures, ayant du discernement, qui peuvent juger ces prophéties-là. J'ai parlé avec beaucoup de prophètes et je voulais répondre à cette question. Qu'est-ce qui s'est passé? Numéro 1. Numéro 1. Ça va être dur ce que je vais dire, mais écoutez-moi. Ça va être très dur ce que je vais dire, mais écoutez-moi très bien. Partagez-moi ce direct. On peut aller à 2000 personnes, on est à 1950. Je vais dire quelque chose de très fort. Va au bas de l'écran, partage et invite. Je vais commencer par quelque chose qui va tous nous troubler ici. Mais j'aimerais que les prophètes m'écoutent avec l'oreille des grands. L'oreille des grands. Invite-moi les amis, partage. Qu'on arrive à 2000 et j'en parle, à 2000 et j'en parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire quelque chose de très fort. Allez au bas de l'écran et partagez. Je veux vraiment dire quelque chose de très fort. Allez au bas de l'écran et partagez-moi ce direct. On peut commencer à 2000 et je parle de ça. La première raison pour laquelle beaucoup de prophètes ont dit ce qui ne s'est pas passé. Je peux même relier ça avec Covid-19. Qui a fait en sorte que les gens n'arrivent pas à annoncer Covid-19. Covid-19 est arrivé, oui, on avait dit la France allait fermer, oui. On avait dit que les calamités, la Bible même ne parle pas de calamités. Donc, toutes ces choses-là existent déjà. Alors, mais pourquoi les prophètes n'ont pas dit, Dieu révèle qu'il va avoir ça avec précision et détail en telle période. Et même ceux qui ont annoncé, plusieurs ont dit que le Covid-19 allait s'arrêter au niveau de la Pâque 2020. Mais bizarrement, on est encore avec Covid-19. Covid-19, c'est pas en 2021 que ça va se terminer. Ça va continuer avec nous. Est-ce que quelqu'un m'entend? La première raison, on a plus de 2000, merci. La première raison, la brada sobrada basse, les bado sobrada bacha. La première, la sopra li kaba, sopra le kaba zuble, li sapra le kosopra, la prali kama zopra le se, palo sopra le ka, iba sopra, le chabre miso, pas les zopla, les chabrokoto, imazebla koto, eraka paroso parika, mandere koso, payaze, la soprada kasa. Yes, Lord. La première raison qui a fait en sorte que la plupart des prophètes majeurs ne voient pas venir Covid-19 avec précision, annonce que Trump allait passer et Trump n'est pas passé. La première raison majeure qui fait en sorte que la plupart des prophètes ne voient pas en cette saison avec clarté et précision ce qui arrive dans le monde. Je ne parle pas ici d'être futurologue. Il y a ce qu'on appelle la futurologie. C'est-à-dire, c'est l'étude des possibilités. En temps normal, il y a des prophètes qui peuvent prophétiser avec logique, avec psychologie, avec futurologie. C'est-à-dire, tu peux étudier les futurs possibles, étudier les possibilités. C'est-à-dire, en d'autres termes, en Côte d'Ivoire, avec la manière dont il y a des concerts, des musiciens à la fin de l'année, il peut encore avoir ascension du taux. Et il peut aussi finalement avoir un couvre-feu. Il peut aussi finalement avoir encore un reconfinement. Ça n'a rien à voir avec une prophétie.
Rien à voir. C'est juste l'étude des futurs possibles. C'est l'étude des possibilités. Ici, je ne parle pas des possibilités. Je ne parle pas de la psychologie. Tu vois, quelqu'un qui est mince, un peu comme ça, Dieu me montre que tu es... Je ne parle pas de la futurologie. Je ne parle pas de la psychologie. Je te parle d'entendre Dieu, entendre la voix de Dieu. La première raison qui a fait en sorte que la plupart des prophètes que vous connaissez ici, même les prophètes de l'Ouganda, Monsieur Futur, la plupart des prophètes, de nous tous là, on n'a pas vu venir cela. Numéro 1. C'est parce que la récente vague du prophétique est en train de toucher à sa fin. Par conséquent, il y a une déconnexion générale qui se passe avec le monde spirituel de la dimension prophétique dans le corps du Christ. Je peux continuer? Depuis l'Abradama, juste un peu après 2010, donc 2011, avant 2011, il y avait une vague du prophétique sur la terre. Cette vague est montée et cette vague a commencé à se manifester. Et à partir de 2011, cette vague a commencé à diminuer, à diminuer, à diminuer, à diminuer, à diminuer. Les dons de révélation, les ministères prophétiques, l'écoute de la voix de Dieu à une dimension supérieure a commencé à baisser. Pas parce que les prophètes pêchent. Pas parce que les prophètes ne sont pas connectés. Je vous parle ici des révélations prophétiques. Mais parce que dans le monde spirituel, il y a des vannes qui ont été fermées. Je vois cette image de nos mamans. Des fois, quand il n'y a pas d'eau dans le quartier, ceux qui sont à l'IP, maman Patricia peut le savoir. On arrive quelque part, on ouvre le robinet. On remplit les tonneaux remplis. Après, on ferme. On va, on dépose. On revient encore. On ouvre les robinets. Alors, écoutez-moi très bien. En cette saison, le robinet du monde prophétique est fermé sur le plan spirituel. Nous sommes en train d'utiliser l'eau qu'on a dans les cantines. L'eau qu'on a dans les tonneaux. L'eau qu'on a dans les vases. L'eau qu'on a dans les pots. L'eau qu'on a dans les bassins. L'eau qu'on a dans les citernes. On utilise d'abord ces eaux-là. Mais le robinet est fermé. Le robinet a été ouvert en une époque, en une saison. Mais cette saison a été bloquée depuis après 2010. J'ai beaucoup aimé, je parlais avec le prophète Philippe Mukoma. J'ai beaucoup aimé, il m'a dit, my prophet, il m'a dit, écoute-moi prophète. Il m'a dit, j'ai vu en esprit que les vagues prophétiques ont été fermées depuis 2011. Et Dieu dit, ça j'ai aimé parce que Dieu me l'avait dit. Et Dieu dit, cette vanne va se réouvrir à partir juste après la fête de la Pâque Pentecôte 2021. Oh my God, my God, my God, my God. Cette vanne sur le plan spirituel va se réouvrir cette année. Oh, Shabradabasa. Va se réouvrir cette année, Pâques 2021, Pentecôte 2021, juste après ça, mois de juin. Il y aura une nouvelle vague du prophétique. Dieu va réouvrir le robinet pour descendre une nouvelle vague dans l'église qui va emmener le ministère prophétique, la dimension prophétique, les dons prophétiques, l'atmosphère prophétique, l'onction prophétique, le manteau prophétique, la bassabrada, le ministère prophétique dans une autre autorité et dimension d'opération dans les nations. Oh my God. Dieu est un Dieu de temps et de saison. De temps et de saison. Entre Malachie et Matthieu, il y a eu 400 ans. Il y a eu 400 ans. 400 ans de silence. 4 siècles durant lesquels Dieu n'a plus fait entendre sa parole. Dieu ne parlait-il pas? Il parlait. Mais la parole
de l'Éternel. La voix de l'Éternel par des prophètes majeurs, il n'y en avait pas. Le monde là-bas, le monde spirituel était fermé. Et à la veille de la fin de ces 400 ans, aïe aïe abassa brada bassa, un ange est venu du saint trône. Il a été mandaté. Il est allé vers un homme qui était auprès là-bas de l'hôtel de parfum, Rabassa Bradaba. Et il a dit, je m'appelle Gabriel, je me tiens devant l'Éternel. Il a commencé à annoncer que cet homme allait avoir un enfant, qu'elle allait venir avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il a commencé à annoncer la venue de Jean le Baptiste, parce que cette période-là maintenant touchée à sa fin, où il y avait un silence, la parole de l'Éternel allait maintenant se faire chair et entrer par un homme, et une dispensation qui jusqu'à ce jour, nous sommes encore dans les 2000 ans depuis que Jésus est venu jusqu'à l'enlèvement. C'est une autre saison qui commence dans l'église. Avant ces 2000 ans, Rabasaba, avant ces 2000 ans, oh Yaba, avant ces 2000 ans, il y avait 400 ans de silence. Donc, Dieu est un Dieu de Aion. Il y a ce qu'on appelle le temps cyclique. Un cycle de temps. Un cycle de saisons particulières. Des saisons que Dieu ouvre comme ça, où il libère des choses. Après, il les ferme. Il vous laisse encore jure d'abord de ce que vous avez eu. Après, il réouvre encore les vannes. Il libère quelque chose. Après, il ferme. Voilà pourquoi David a dit, une vague, un flot, appelle un flot au bruit de tes ondées. Un flot appelle un flot au bruit de tes ondées. Tous tes flots et toutes tes vagues passent sur moi. J'ai vécu au Bénin, j'ai vécu au Nigeria. Nous avons toujours été au bord des plages. Oh my God, j'aime ça. Lorsqu'une vague vient, lorsqu'elle veut venir, vous entendez le bruit. Et le bruit que vous entendez est le bruit qu'il y a entre deux vagues. Une qui s'achève et une autre qui commence. Ah, shabradabaseka. Lorsque tu entends le bruit, lorsque tu entends le bruit, sur la plage, tu entends le bruit. Le bruit annonce la fin d'une vague et l'arrivée d'une autre. Il y a toujours un bruit entre deux vagues. Il y a toujours un bruit entre deux vagues. Une vague qui est en descente et une vague qui est en ascendance. Une vague qui est venue voir. On entend encore le bruit. Les eaux se retirent. Les eaux se retirent. Et, oh machabra. Et on voit le bord de la mer être à nu comme ça. Des déchets restés. Et les eaux se retirent. Les eaux se retirent. On entend le bruit. On entend le bruit. Et automatiquement, une autre vague vient. Et elle se déferle sur le sol. La chabra d'abasaka. Et chaque fois que Dieu met fin à une vague spirituelle, met fin à un mouvement spirituel, entre un mouvement et un autre mouvement, il y a un message. Le message, c'est le bruit. Comme ma chabra. Le message, c'est le bruit. My God. Le message, c'est le bruit. Écoute-moi. Le message, c'est le bruit. Chaque bruit est un message. Jésus a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui va entendre ma voix, celui qui va entendre, il va ouvrir, je vais entrer. Il n'a pas dit que je me tiens à la porte et je te dis d'ouvrir. Non. Il m'a dit, je me tiens à la porte et je fais quoi? Et je frappe. Celui qui entendra ma voix. Frère, la voix là c'est quoi? Il n'a pas parlé. C'est le bruit. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Est-ce que je parle à l'église qui est ici? Est-ce que je parle à l'église de Christ qui est ici? Si tu es là, donne-moi un bon avance prophète que j'avance. Donne-moi un bon avance prophète et que je te décode le chronos. Que je te décode le chronos. Que je te décode le chronos. Regardez ce qui est écrit ici. On dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Hein? Ma voix là, il a parlé quand? Il n'a pas parlé. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. On n'a pas dit qu'il a parlé. La voix là, c'est le bruit de la porte. La voix, c'est le bruit de la porte. Il n'a pas dit ouvrez, il n'a pas parlé. Il a frappé. C'est le bruit. C'est le son, machabradabassa. C'est le son là, c'est le bruit que fait sa main sur la porte. C'est ce bruit-là qui est sa voix. Écoute-moi.
C'est pour ça qu'on dit dans l'Apocalypse, il y avait la voix dans les bruits. Même sur le mont Sinaï, il y avait la voix dans les bruits. Même dans Actes chapitre 2, il y avait du bruit. Il y avait du bruit et il y avait des langues de feu. Il y avait des langues de feu. Et la voix de Pierre a retenti. Le bruit, c'est la voix. Là, je vous parle en code prophétique. Chaque fois qu'on parle de bruit, c'est la voix. David a parlé à Dieu. Il a dit, Seigneur, monterai-je, irai-je, monterai-je, irai-je. Il a questionné Dieu. Il a entendu un bruit. Un bruit là, un bruit. Un bruit. Il a dit, ah, ça c'est Dieu. Et il est parti. Un bruit. Le bruit, c'est la voix de Dieu. Le bruit, c'est le message de l'heure. Le bruit, c'est ce que Dieu fait entendre comme message qui met fin à une saison pour qu'une nouvelle saison commence. Voilà pourquoi Jean-Baptiste était le bruit qui annonçait la fin des 400 ans et le début de la saison durant laquelle Christ allait se faire chair. Il n'allait pas dire ainsi par l'Éternel, mais il allait dire en vérité, je vous le dis. Il a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Voilà, je suis le bruit. Est-ce que le prophète peut continuer? Est-ce que le prophète peut continuer? Donc, Jean-Baptiste était le bruit. Il était le bruit. Frère, nous sommes à l'aube d'une nouvelle vague. Beaucoup de prophètes n'arrivent pas à naviguer dans une certaine dimension. Tous les prophètes que vous connaissez, ils vont vous dire des choses qui vont s'accomplir, gloire à Dieu. Mais au niveau, à un certain niveau, comme cela était autrefois. Ce n'est plus le cas maintenant. Tu sais pourquoi? Parce que nous sommes en train de vivre les derniers flots de la vague qui se termine. Même sur le plan spirituel, Dieu a bloqué des choses. Mais après la Pâque, après la Pentecôte, mai, juin, quelque chose de très fort va se passer. Et je viens durant ces 4 jours comme le bruit. Seuls ceux qui sont sensibles pourront entendre la voix de Dieu dans le bruit et se dire, sanctifions-nous et purifions-nous. Parce que dans 3 jours, Dieu fera de grandes choses parmi nous. Frère, l'une des raisons qui fait en sorte que beaucoup de prophètes ratent de dire des choses essentielles qui n'arrivent pas, ce n'est pas le péché, ce n'est pas la distraction, ce n'est pas notre faute, c'est le monde spirituel. Nous sommes en train de vivre les derniers moments d'une ancienne vague qui est tombée sur nous. On est tous entrés dedans. Mais une nouvelle vague veut arriver cette année. Frère, le réveil que les prophètes ont annoncé, qu'après Covid-19 ou dans Covid, un réveil sans précédent allait venir, ce réveil-là va commencer cette année. Et j'aimerais vous dire, enfants de Dieu, il est plus que temps de se consacrer, de rester concentré sur le dessein. Ne sois pas distrait par des petites bêtises et futilités. Sois concentré sur le dessein de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi je vous invite durant 40 jours de jeûne et prière. Mourez devant Dieu. Allez dans les montagnes. Cherchez Dieu. Priez Dieu. Parce que, écoute-moi, il n'y a rien de pire que d'être Moïse vivant et de voir Dieu choisir Josué. Il n'y a rien de pire que d'être mandaté par Dieu et de voir Dieu ne pas faire des choses par toi et les faire par d'autres gens que toi tu as impactés. Il n'y a rien de pire que d'avoir rencontré le buisson ardent et de voir un petit garçon qui était au bas de la montagne être celui qui prendra ce peuple que tu as fait sortir pour les faire entrer là où toi tu n'entreras pas parce que tu as désobéi. Il n'y a rien de pire que d'être vivant, de saluer les promesses de loin, de voir les autres être des instruments entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi je prie que peu importe ce que Dieu fera en cette saison, qu'il ne le fasse pas sans toi. Qu'il ne le fasse pas sans ton église. Qu'il ne le fasse pas sans ta plateforme. Qu'il ne le fasse, oh rabasabraba. Qu'il ne la fasse pas sans ta plateforme, sans ton ministère, sans ton appel. Que Dieu fasse cette chose au travers de toi. Que tu ne rates pas la prochaine vague. Ce n'est pas la faute des prophètes. Je vous donnerai les autres raisons demain. Mais c'est parce que dans le monde spirituel, il y a des choses qui ont séché. C'est une vague qui se termine. Les hommes de Dieu ne vont pas plus tout voir. Ils vont plus tout entendre. Non, 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 non. Même dans les services prophétiques, vous allez voir, les hommes de Dieu prophétiser des choses, mais vous allez même vous sentir comme s'il y a quelque chose qui manque. Parce que la vague se termine. Il y a une nouvelle vague qui arrive. Ne ratez pas cette vague.
Ne ratez pas cette vague. Entendez-vous le bruit? Est-ce que vous entendez le bruit? L'Esprit souffle où il veut. On entend le bruit, mais on ne sait ni d'où il vient, ni d'où il part. Le mot bruit là, c'est le mot en grec qui veut dire écho. Écho, c'est comme ce qu'on dit écho, c'est comme la langue, le son, le message. Frère, peu importe ce que tu feras en cette saison, Seigneur, ne la fais pas sans moi. Cette nouvelle vague prophétique, cette nouvelle vague de transfert de richesses, cette nouvelle vague d'évangélisation mondiale, cette nouvelle vague de prière, de consécration, de sainteté, Seigneur, ne la fais pas sans moi, oh Dieu. Oh Dieu, préserve-moi de la folie de ce monde, de la folie du vieil homme, Seigneur. Je veux être parmi les personnes que tu utilises en cette saison. Au nom de Jésus-Christ. Laissez-moi prier avec vous ce soir. Lebra d'Abasaka. Labra, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Il y a quelque chose que Dieu veut libérer. Dieu veut libérer quelque chose. Dieu veut libérer quelque chose. Dieu veut libérer quelque chose. Quelque chose veut être libéré maintenant. Quelque chose veut être libéré. Oh Rabasa Brada. Libro dobo sopradaba. Ebradaba kadababa. Juste deux minutes. Prie avec moi. Prie avec moi. Oh Rabashabra. Ebradabase. Oh Brada. Brada sopra nabase, shabrade kosopo, ibrade kaba sopra, ramageka, ibosoba, rababasha, raba, prie. De là où tu es pris, ne te déconnecte pas, prie. Donne-moi des cœurs et prie, donne-moi des cœurs et prie. Il y a quelque chose, Seigneur, peu importe ce que tu feras en cette saison. Don't do it without me, don't do it, no matter what you will do in this season, Lord Jesus. Don't do it without me. I want you to use me, Lord, in this season. Ramba sopra, ramande rosso, prale capa sopra, bracote. Ibrando soprale, raba sopra li kamande, orakabala kute, rekete menekoto, rekatabara soko, rekete menegete, irabara kotobo, orakatabaseke, rakandobo sopo, reketabayaka, orababa seke, rakamando soto, rakaba, reboso, rekaba, ramasoto, reçois, oh maya baba. La capacité d'écouter la voix dans le bruit, la capacité d'écouter la voix dans la porte, la capacité d'interpréter le bruit et d'en tirer la voix, d'en tirer le message, de décoder le bruit, de recevoir le message de Dieu. Oh rakabaché, labroko, rebese, rekete, masopo, ereke, eramaza, oh raka, rokosopo, ereke, raba, oh shabayakabaso, badabababababa. Je ne veux pas rester là et voir les autres entrer dans la vague et moi alors que je suis distrait dans des futilités. Je vais être partie prenante de ce mouvement. Je vais rater. Oh, lorsque une nouvelle onction vient sur la terre, je vais être le premier à recevoir. Un fardeau du ciel venu sur la terre, je vais être le premier à le capter. Une fréquence envoyée par le monde des esprits, je vais être le premier à le capter. À la capter, Seigneur. Rabakobo sobra rabase. Karobo sobra liamande. Heyaba sebra nakate. Ibra kaborose. Oraba seke. Eraboko sabra nakadera. Ibo sobra de kamaroko soboro. Erabakupa bababababase. Karukupa likatabana korobose. Ramana kubreni ba sopra, rama sopra liama, le soprale, o prakiyama, o rokoso, pralia, le prokobo sopra. Yes. Robo, rebe, shababobo, robobobo, rebe, soto, robo, kobobobobobo, sha. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Ora baba babosha. Hallelujah. Ora baba babosha. Souhaitez-vous que toute la gloire revienne à Jésus notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment, peuple de Dieu. Je dois m'arrêter ici. Dieu vous bénisse abondamment.
Alléluia. Écoutez, réécoutez ce direct, réécoutez ce direct, réécoutez ce direct. Il y a une onction prophétique, il y a un esprit de prière. On coupera le live, mais continue à prier, continue à chercher Dieu, continue à te dire, Seigneur, je suis là, I'm just there, Lord. Je suis là, je m'abandonne à toi, Seigneur. Brise-moi, taille-moi, façonne-moi, purifie-moi, libère-moi, mais fais de moi ton instrument. Je ne veux pas rater la vague, pas rater ce que tu fais en cette saison. Je ne veux rien rater. Je ne veux plus contempler les gens de loin, me disant, regarde ce qu'ils vivent avec Dieu. Je veux être partie prenante de toutes les vagues, que toutes tes vagues et tous tes flots se déferlent sur moi. In the name of Jesus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous retrouver demain à partir de 22h, heure de Paris. Je suis à Paris actuellement et je quitte Paris bientôt pour Bruxelles, mais je veux vraiment, à toutes les personnes de bonne volonté, vous avez à cœur de déposer quelque chose à l'église Port des Cieux à Kinshasa. Nous sommes en train d'acheter des chaises, l'église grandit, d'acheter le matériel, l'église s'élargit. Vous voulez faire quelque chose, comme l'évangéliste Patrick qui nous a appelé avant le culte pour dire, j'ai des caméras, mais cette caméra, je vais la donner à la Porte des Cieux. De manière vraiment volontaire. Il n'y a rien de forcé, rien d'obligé. C'est vraiment ce que vous sentez à cœur de faire. Appareil photo, caméra, ordinateur, tout ce que vous savez dont une église a besoin, qui peut servir à la Porte des Cieux. Vous êtes les bienvenus, tous les détails sont là. Écrivez sur WhatsApp, demandez, on vous dira. Allez sur Telegram, allez-y, on vous donnera les détails. Vous voulez mettre une sémence dans ce ministère. Vous avez été bénis ce soir, vous avez dit prophète, ce message m'a bouleversé, m'a révolutionné. Là où vous êtes, le lien PayPal est là. Envoyez vos 10 euros, 100 euros, 1000 euros, 500 euros, 200 euros, 300 euros. Faites-le maintenant. Maintenant, sur cette vidéo, il y a un lien PayPal. C'est le lien de la MAPRE de l'Europe. Cliquez dessus et envoyez votre offrande maintenant. Envoyez maintenant, envoyez maintenant, envoyez maintenant. Prophète Joël, ton message m'a béni. Je vais envoyer 500 euros, 200 euros, 100 euros, 1000 euros, 2000 euros. Qu'est-ce qu'il peut faire pour la Porte des Cieux? De quoi avez-vous besoin? Écrivez-nous maintenant sur le numéro WhatsApp. Écrivez-nous maintenant sur Telegram. Rejoignez-nous même sur Telegram. Vous savez, on est à plus de 4500 aujourd'hui. Écrivez, c'est vraiment une libéralité. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas, si vous ne donnez pas, vous n'aurez pas ceci. Je ne fais pas ici de la manipulation. Mais vous aimez mon ministère. Vous aimez ce que je fais. Je suis en Europe. Je rentre à Kinshasa. Nous emmenons encore l'église à un autre niveau de standard. Prophète, vous avez la télé, la radio. Je vais donner ceci. C'est financier. C'est matériel. Je vais donner quelque chose. N'hésitez pas. Contactez notre ministère maintenant parce que nous le faisons pour la maison. Je n'ai pas dit pour le prophète, j'ai dit pour la maison de Dieu. Faites-le maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez sur PayPal et envoyez votre offrande, envoyez votre sémence, déposez quelque chose et permettez-nous d'aller plus loin avec l'appel que Dieu nous a donné. On se retrouvera demain avec plus de 2000 personnes ce soir. Envoyez-moi les screenshots, on va partager à nos amis. Je suis très souvent sur Instagram. Coupez les parties de Instagram, taguez-moi sur Instagram, je vous reposte, taguez-moi sur Instagram, je vais vous reposter. Et dites aux gens, demain, le prophète va encore aller, j'ai donné une seule raison, je vais aller en profondeur demain. Ne ratez pas ces 4 soirées de décoder le Chronos. Merci beaucoup d'avoir été très nombreux ce soir. Demain, on peut être à 2500, 3000, 4000, pourquoi pas 5000, mais partagez ce direct, dites aux pasteurs, aux hommes de Dieu, vraiment, ne ratons pas parce que il y a des choses qui se disent. Voilà, c'est le mandat que j'ai reçu dans le corps de Christ dans la francophonie. Permettez-moi de bénir un grand nombre de personnes et merci encore pour votre libéralité. Merci à ce pasteur qui a dit qu'il envoie une caméra à la Porte des Cieux, ça me touche beaucoup. Je vais écrire à Ahmed déjà maintenant pour lui dire, Ahmed, voilà, vous avez une caméra de plus pour l'église. Faites-le, que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve demain. Si Jésus ne revient pas, on se retrouve demain à partir de 22h. Soyez bénis, dormez en paix et restez dans la présence de Dieu. N'oubliez pas, Jésus est à la porte et il arrive. Le monde ne va pas aller en s'améliorant, mais de mal en pire. Ce sera grave ce qui va arriver. Et pendant ce temps-là, nous allons émerger. Comme l'arche sur le mont Ararat, après la catastrophe, pour être au sommet des montagnes. Soyez bénis, je vous aime. Merci beaucoup d'avoir suivi. Shalom.